Bonjour tout le monde, je m'appelle Vincent Zipula et je vais vous parler de mon avis sur les centrales nucléaires en France. Premièrement, le sommaire. En premier, nous allons voir les faits car c'est important. En second, mon point de vue initial. Et en troisième, mon point de vue après débat. Premièrement, les faits, car c'est important. En France, sur 100% d'énergie de provenance électrique, on a 72% du nucléaire, 20% de renouvelables et 10% de fossiles. Fossiles, c'est plus du gaz, en réalité. Sachez que la France, sur l'échelle des pays, est le deuxième pays qui possède le plus de centrales nucléaires. Les États-Unis en possèdent en 93. Le Japon, juste pour préciser, en possède seulement 9 car ils ont fermé la plupart de leurs génies nucléaires pour accidents et à cause du Covid. Mon point de vue, écologiquement parlant, on va tout de suite aller voir le tableau. Sur le classement des pays et territoires par quantité d'électricité en bas carbone, on peut très bien voir que la France est 16e, avec 91,3%. Donc comme ici, hein, avec 70% qui est du nucléaire. Nucléaire n'étant pas considéré comme justement de l'électricité polluante car ne produit pas de gaz à effet de serre, tout simplement. Bien sûr, du coup, la seule chose qui peut polluer, c'est bien sûr les déchets, me direz-vous, mais ceci, je vais en parler un peu plus tard. Alors, mon point de vue initial sur euh, l'économie, tout simplement. Alors, le nucléaire est un atout majeur pour la France, car en fait, grâce à lui, on a un avantage sur le prix de l'électricité que d'autres n'ont pas. La France est d'ailleurs premier sur ce qui est le prix de l'électricité, ce qui est très attractif du coup pour les entreprises et jeunes startups qui viennent en France. Sachez qu'un ménage français qui déménagerait par exemple en Allemagne paierait 88% plus cher son électricité. Effectivement, le nucléaire c'est aussi créateur d'emplois. En France, plus de 2500 entreprises et 220 000 salariés sont dans le nucléaire. Pour technologiquement parlant, hein, en France on est les meilleurs grâce à la technologie MOX notamment, qui est une technologie de renouvellement des déchets après fission. Simplement, c'est simple, hein. On a une usine qui marche avec de l'uranium et du plutonium. À la suite de ça, une fois on les a utilisés, on les met dans une cuve de refroidissement. Après la cuve de refroidissement, euh, donc on sépare l'uranium et le plutonium. Et on va garder ça pour faire le retraitement des déchets et production de MOX. Donc pour le MOX, il nous faut des détritus de fission, et pour le retraitement, c'est tout simplement du réenrichissement d'uranium. Mon point de vue après débat. Écologiquement parlant, effectivement, ça peut être dur vis-à-vis des déchets. En fait, euh, en France, on a bien sûr une technologie très avancée pour le traitement des déchets, comme on a pu le voir auparavant, mais il reste quand même difficile de tous les traiter. La plupart des déchets qu'on dit ultimes, donc impossibles à traiter, finissent enterrés. C'est un des seuls moyens pour s'en débarrasser. On pourrait bien sûr les envoyer dans l'espace, dans le soleil exactement. En fait, pour lui, c'est presque normal, hein, c'est des éruptions solaires de base, mais ça reviendrait à être très dangereux, car ça voudrait dire mettre des déchets nucléaires, donc une possible explosion, dans une fusée, qui pourrait décoller et donc exploser. Écologiquement parlant, on pourrait très bien dire qu'on pourrait planter des éoliennes et des panneaux solaires un peu partout, mais cela n'est pas réellement écologique, car ça demande le transport et la fabrication via des matériaux assez rares. Euh, Tout simplement la destruction aussi de forêts et des emplacements nécessaires à ces mêmes panneaux solaires et éoliens. Surtout que écologiquement parlant, ça fait du bruit, donc ça perturbe la faune et ça tue des oiseaux qui, du coup, ne voyant pas les pales, se les mangent. Économiquement parlant, c'est un désastre pour s'en passer. En réalité, les centrales nucléaires en France, comme je l'ai dit, ont un impact économique très fort. Il faudrait déjà payer énormément d'argent pour s'en débarrasser, simplement pour retraitement des déchets, et puis il faudrait un coût conséquent pour passer sur du fossile.
Car oui, une fois l'arrêt des centrales nucléaires, on va devoir dépendre du fossile jusqu'à que la technologie soit assez forte pour prendre en charge les panneaux solaires et les éoliennes. Et puis ça coûterait du coup, tout ça coûterait très très cher parce qu'il faudrait aussi se débarrasser des centrales déjà construites. Je rappelle qu'on est deuxième mondial, donc ça serait dur. Technologiquement parlant, eh bien on est en retard sur tout ce qui est énergie renouvelable, donc éolienne, solaire et hydraulique, hein, bien sûr. Sachant qu'en France, on a atteint le max de systèmes hydrauliques qu'on pouvait placer sur sur les rivières et les fleuves. Quand je dis technologiquement en retard, je parle pas seulement de la France en fait, je parle du monde en complet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, technologiquement parlant, on n'a pas la science assez développée pour pouvoir fournir assez d'électricité pour un pays complet, sachant que la France ne pourrait jamais avoir, via l'espace qu'elle possède, assez d'endroits d'éoliennes et de panneaux solaires pour fournir assez d'électricité. Donc il faudrait trouver un moyen plus efficace que ceci ou même améliorer efficacement ces points-ci pour fournir assez d'électricité pour la France. Voilà. C'est tout pour mon exposé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis au revoir.